Ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Bonjour, je suis Mamadou Sangaren Diaby, je suis un écrivain guinéen vivant en Turquie. Je suis l'auteur de 2 ouvrages dont le premier, L'avenir de la Guinée repose sur vous, publié en 2023, c'est les éditions Plumes inspirées de Guinée. Et le second dont nous allons parler dans cette vidéo est L'obsession, les tromperies et la terreur d'un homme qui ne veut pas quitter le pouvoir, l'empereur. Publié à Paris, en France, le mercredi passé, c'est les éditions Falcon. Alors sans plus tarder, allons droit au but. Dans cet ouvrage intitulé L'obsession, les tromperies et la terreur d'un homme qui ne veut pas quitter le pouvoir, l'empereur, je dénonce avec force la dictature implacable d'un homme qui, profitant d'un contexte politique délétère et d'une gouvernance défaillante, s'empare du pouvoir par la force et se présentant comme le sauveur tant attendu par son peuple. Maître dans l'art de choisir le moment propice pour perpétrer son coup d'État, il intervient le moment où les espoirs du peuple sont au plus bas et se présente alors en libérateur. Dans son discours de prise de pouvoir, il parvient à captiver l'esprit de toute une nation et de la communauté internationale, promettant justice, l'amélioration des conditions de vie, prospérité et la lutte sans merci contre la corruption. Il fait miroiter un avenir radieux où les erreurs du passé ne seront jamais répétées. Vous comprenez déjà de qui s'agit-il. Alors, pour asseoir davantage son pouvoir et gagner la confiance tant du peuple que de la communauté internationale, il promet d'organiser des élections libres et transparentes auxquelles ni lui, ni aucun membre de son gouvernement, encore moins les membres de l'organe au pouvoir, ne se présenteront comme candidats. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Il jure de ne pas passer même un seul jour à la tête de l'État une fois la transition achevée. Cette prise de pouvoir suscite un immense espoir. Le peuple aveuglé par ses promesses voit en lui un messie divin, un envoyé tant attendu. Mais très vite, l'empereur prend goût au pouvoir et trahit tous ses engagements initiaux. Les manifestations sont interdites. Les leaders politiques et les acteurs de la société civile sont soit emprisonnés, kidnappés ou exilés. Les médias critiques sont muselés et toute voix dissidente est étouffée. Afin d'éliminer toute menace à son pouvoir, l'empereur fait assassiner ou incarcérer tous les militaires influents, se positionnant ainsi comme l'unique maître à bord. L'économie du pays s'effondre et les citoyens qui manifestent parce qu'ils sont excédés par la flambée des prix, la restriction des libertés d'expression et la violation flagrante des droits de l'homme sont violemment réprimés. Et ces répressions causent souvent la mort de plusieurs personnes par balles réelles et d'autres grièvement blessés. S'aimant la terreur et la peur, l'empereur abandonne toute velléité de rendre le pouvoir aux civils comme il l'avait promis. Il renforce son emprise. La corruption devient endémique et il transforme son régime en une dictature d'une violence inédite, répétant avec cruauté tout ce qu'il avait promis de ne pas répéter. Il fait le culte de sa personnalité et se présente comme la seule solution, le seul citoyen capable de diriger la nation. La propagande devient son arme ultime et a atteint son paroxysme. Les influenceurs, les chanteurs, les comédiens et même certains hauts cadres de l'État se
sont transformés en griots sentant sa gloire, le présentant comme le seul apte à diriger le pays. Et curieusement, ces derniers sont récompensés par des voitures de luxe, des maisons, des villas, avec l'argent pigé dans la caisse de l'État, bien entendu. À travers ce roman portant sur cet empereur, ils explorent une suite inévitable des chefs d'État qui sacrifient leur peuple pour se maintenir au pouvoir, et je propose une réflexion profonde sur la fin tragique des chefs d'État qui, à travers le monde, ont sacrifié leur peuple pour s'éterniser au pouvoir. Je le rappelle, l'éphémérité du pouvoir et l'exhorte des très bonnes leçons de l'histoire de ces empereurs, de ces dictateurs qui ont mal fini pour éviter une fin tragique similaire. Je lance un appel à tous ces empereurs contemporains, ces dirigeants acteurs du monde qui sacrifient leur peuple, installent la peur pour préserver leur règne. Je les appelle à revenir à la raison, de sortir, de quitter dignement le pouvoir afin de sortir par la grande porte. Et s'ils veulent, ils pourront revenir dans l'avenir. C'est au peuple de les choisir en passant par les urnes. C'est comme ça qu'ils pourront laisser un avenir radieux, un héritage honorable aux générations futures. Dans ce roman, j'appelle l'empereur à respecter sa parole donnée afin d'éviter à la Guinée un nouveau massacre semblable à celui du 28 septembre 2009 sous le règne du président capitaine Moussa Dandiès Camara, car selon moi, comme je l'ai dit dans ce roman, sont les mêmes intentions qui ont conduit à cette tragédie qui l'anime aujourd'hui. En conclusion, dans le dernier chapitre de ce roman, j'appelle le peuple à la vigilance. J'exhorte le peuple d'être uni, d'avoir une vision commune et de mettre l'intérêt de notre nation au-dessus de toute considération ethnique ou religieuse. Je les enseigne des stratégies à travers lesquelles un peuple peut vaincre une dictature, quelle qu'en soit sa férocité. Mais cela ne sera possible que dans l'union. Cela ne sera possible que quand ils se lancent tous derrière un idéal commun. Peuple guinéen, vous avez votre destin en main. Et c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez en faire. Lisez ce livre pour vous libérer de la terreur, de la tyrannie, afin de retrouver votre bonheur confisqué pendant des années par ceux qui ont prétendu être là pour vous sauver. Personne ne pourra vous sauver si ce n'est vous-même. Je répète, personne ne pourra vous sauver si ce n'est vous-même. Alors c'est à vous de prendre la décision. Ce livre est disponible partout en France, dans toutes les librairies, dans toutes les villes. Il vous suffit simplement de vous rendre dans une librairie. Si le livre n'est pas présent, ils vont lancer la commande à votre place et ils vont vous le livrer 24 heures après. Si vous n'êtes pas en France, vous pouvez lancer votre commande à travers Amazon et le livre vous sera gratuitement livré partout dans le monde, dans n'importe quel pays où vous vous retrouvez. Je vous remercie.